Coucou tout le monde. Bonjour et bienvenue pour la question du mardi. Donc, ben voilà, j'ai vraiment eu un week-end très chargé, donc je suis vraiment très fatiguée, mais c'est pas grave, ça va aller. Donc, voici ma petite boîte. On la secoue. Oups, petit papier. On mélange. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Voilà. Ici. Bon, qu'est-ce qu'on va me demander? Tarot et argent, qu'en penses-tu? Je peux enlever mes lunettes parce que vous savez que je déteste les lunettes. Tarot et argent, qu'en penses-tu? Bon. Je pense que tout le monde est un peu passé par là, je pense. Voilà. Pour moi, quand on est jeune, qu'on ne doit pas vivre qu'on ne doit pas travailler pour gagner sa vie, qu'on est toujours à l'école, etc. Donc, et qu'on utilise déjà les tarots, les tarots, les cartes, le normand, enfin voilà, quand on fait un petit peu de divination, je pense qu'on n'a pas besoin de se faire payer, parce que je suppose que la question consiste tarot et argent, qu'en penses-tu? Donc est-ce qu'on doit se faire payer ou pas? Moi, c'est ce que je comprends. Donc non, enfin, quand on est jeune, d'abord on apprend, donc on n'est peut-être pas assez sûr de soi. On se dit, ben ça va, je vais te le faire, mais voilà, je te fais plaisir. Ou peut-être même toujours maintenant, on peut toujours faire plaisir, ou le faire, enfin, voilà, le faire gratuitement. Il y a un petit temps maintenant que je ne suis plus d'accord. À partir du moment, en fait, tant qu'on n'a pas besoin de gagner sa vie vraiment, je pense qu'on peut le faire gratuitement et tout ça. Mais à partir du moment où c'est notre boulot, ou du moins on fait ça quand même pour que ça nous rapporte un peu, je pense que de toute façon, on est plus crédible si on se fait payer. Maintenant, on peut très bien se faire payer autrement qu'en argent. Donc on peut très bien se faire payer en faire un échange. Ben voilà, je te fais un tirage, soit tu viendras faire une heure ou deux de repassage ou de nettoyage, puisque je ne suis pas très bien. Donc voilà, on peut peut-être faire des échanges comme ça. C'est parce que je suis en train de penser à Tulsa qui, elle, le fait bénévolement, mais elle fait très bien. Mais à partir du moment, je pense, où on veut que ça... C'est parce que je ne voudrais pas... Tulsa, je sais que tu vas me regarder, donc Tulsa, ça n'est absolument pas pour toi que je parle. Parce que toi, je sais que tu es une personne extraordinaire, que je sais que tu as un boulot, je sais que de toute façon... voilà, toi, tu le fais vraiment pour faire plaisir. Maintenant, je pense que tous ceux qui font ça, c'est quand même pour faire aussi plaisir, puisque c'est quelque part, c'est aider les autres. C'est aider les autres en faisant quelque chose qu'on aime bien. Mais moi, j'ai remarqué que à partir du moment où on tire les cartes et qu'on ne se fait pas payer, qu'on dit c'est bon comme ça va aller, on se connaît, voilà, on est moins crédible que si on se fait payer. C'est comme un peu si vous allez chez le psychanalyste. Si vous allez chez le psychanalyste et que vous ne payez pas ou que vous êtes remboursé par la mutuelle, etc., eh bien, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous payez. Et que si vous payez même en liquide et que si vous payez à chaque fois.
il faut même pas faire un transfert d'argent, il faut payer en liquide. Ça aura beaucoup plus, ça portera beaucoup plus ses fruits chez le psychanalyste que si vous attendez, vous êtes remboursé de la mutuelle. Ça n'a pas le même, ça n'aura pas le même impact. Et bien ici, c'est pareil pour moi. Donc il faut se faire payer pour moi pour vraiment que la personne nous croit. Maintenant, enfin, je suis un petit peu embêtée par rapport à cette question, par rapport à Tulsa justement, parce que mais quelque part, je pense que Tulsa, si elle le fait aussi, elle le fait la plupart du temps à des personnes qu'elle connaît, tandis que nous, d'autres personnes comme moi, par exemple, le font pour des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, d'abord, on n'a pas non plus à faire plaisir à des gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi eux, ils ne nous font pas plaisir non plus? Donc, voilà. Et puis, ces gens viennent... on leur donne... Je trouve que d'abord, on est plus crédible en étant rémunéré. Et en plus, on donne quand même de son énergie. Donc, on doit quand même acheter ces jeux, ce qui est quand même un gros budget, malgré tout, si on fait le compte de ces jeux, de ces bougies, de ces encens, de, voilà, du temps qu'on passe, de l'énergie qu'on donne, parce que on donne une énergie extraordinaire quand on fait un jeu. Et puis, il nous faut le temps pour... Même entre deux consultations, ben, je suis sûre que bon, tout le monde doit prendre un peu de temps pour, voilà, pour récupérer. Donc on donne de son temps, on donne... Voilà, si c'est un boulot, c'est un boulot. Donc moi je pense que oui, il faut se faire payer et que même je pense qu'il faut se faire bien payer. Pas du tout pour profiter du malheur des gens et pas du tout pour profiter de leurs problèmes parce qu'ils sont dans la détresse et dans le besoin et profiter et leur prendre des sous. Non, pas du tout. Ça n'est vraiment pas dans ce but-là. C'est vraiment dans le but que d'abord ils soient contents donc de l'analyse que, entre guillemets, l'analyse qu'on va leur faire. Si c'est un tarot, si c'est une guidance, voilà, enfin il y a plein de choses parce que on va peut-être commencer, moi je vais peut-être commencer avec un Lenormand, avec un jeu avec le Lenormand, mais on va continuer comme en psychanalyse, on va continuer en une séance psychanalytique et donc voilà, moi je ne peux pas ne pas me faire payer, c'est mon métier et voilà, voilà. Et si même je dois le faire pour faire plaisir à quelqu'un, je ne veux plus le faire gratuitement, même à personne, parce que, comme je vous ai dit, si la personne n'a pas de sous, mais qu'elle a besoin, eh bien oui, d'accord, ben tu me donnes un pot de confiture, voilà, n'importe, je le ferai, mais c'est comme offrir enfin, je sais pas, si on offre des mouchoirs ou des couteaux, eh ben, tu me donnes 1 euro, et ben voilà. Ici, c'est la même chose. Je t'échange une consultation contre ce que tu sais m'offrir. Voilà. Mais si c'est mon boulot principal et que je dois en vivre, il est bien évident que je dois demander des sous. Voilà. Voilà, il faut quand même que je puisse manger, que je puisse payer mes charges. Bon, quand vous êtes indépendant, ben, tout indépendant sait combien ça coûte. Et puis, mis à part le fait qu'on n'a pas de personnel, donc c'est déjà une grosse chose, mais il y a quand même toutes les charges. Et puis voilà. Donc voilà, oui, pour moi, c'était quoi la question? Tarot et argent, qu'en penses-tu? Ben voilà. Donc oui, je pense qu'il faut demander de l'argent. Oui, on est plus crédible. Mais si maintenant vous le faites comme Tulsa le fait, ben voilà, elle, je crois que c'est vraiment son plaisir, c'est de l'offre, elle le fait en cadeau. Et je suis sûre qu'elle le fait vraiment pour elle, c'est un cadeau qu'elle donne pour elle. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne saurait pas faire ça. Donc voilà.
je suis assez peu embarrassante par rapport à elle, justement. Mais voilà, je dis ce que je pense. Et moi, pour moi, oui, il faut se faire rémunérer. Voilà, ben voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Un peu longuement peut-être, mais je préférais... je crois que j'ai répondu et que c'était clair. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je voulais aussi dire par rapport à autre chose, je vais noter parce que comme j'ai un petit peu le cerveau à l'envers. Donc, quand on a parlé un petit peu, quand on parlait un petit peu avec Letty de Mystique, et tu le sais aussi, mais, enfin tout le monde a l'air d'accord et enchanté de Mime aussi, hein, l'a dit dans sa vidéo. Donc tout le monde, en tout cas moi je confirme aussi ici que je suis enchantée, comme tu sais à 300%, de faire un oracle. Parce qu'un tarot, 78 lames, ça va peut-être être un peu compliqué, mais un oracle, je pense qu'on pourrait vraiment en faire un, puisque quand on regarde l'oracle de, par exemple, Yagal Didier, elle n'a que 20, je sais plus, elle n'a que 27 cartes, 25, 26, 27, ouais. 27 cartes. Donc, je pense que oui, on pourrait très bien, entre nous, même faire 2 cartes chacune, par exemple, et on pourrait très bien faire un oracle de 27 cartes, par exemple, pour ne pas exagérer. Et en tout cas, moi, je suis partante, et je suis partante pour faire un dessin. Et tout à fait, tout à fait. Alors, je remercie Tulsa aussi de la proposition, de la générosité de son mari et de sa belle-sœur pour nous aider. Et donc oui, moi je suis partante, on n'a qu'à dire quoi, et si on se donne, voilà, à partir d'une telle date, ben on commence. Non, je pense qu'on devrait peut-être dire à quelqu'un, on décide qui prend en charge ben, ça, et puis à cette personne, ben, on va lui dire, tiens, moi j'ai envie de dessiner le cercueil, et je vais... enfin, il faut quand même rester dans un oracle qui va fonctionner. Donc si on prend... par exemple, moi je pense qu'on doit compter les cartes qu'on va faire, si on le fait. Donc compter l'oracle qu'on va faire, on va faire autant de cartes. Alors on va par exemple, si on prend 27 cartes, on peut prendre tout à fait autre chose. Mais on va prendre par exemple le jeu de Yagal Didier, et puis on va regarder, bon, premier, le monsieur, la dame, ben voilà, ça c'est dans il le faut, les enfants aussi, la maison pour moi aussi. Attendez que je regarde. Voilà, l'arbre, ben c'est la force, c'est la maladie. C'est vrai. Donc l'arbre, oui, il faut, mais on pourrait le remplacer. Voilà, il y a des cartes qu'on pourrait remplacer. Ben voilà, l'arbre, on pourrait essayer de le remplacer par n'importe, mais on pourrait dire par exemple le sapin, je sais pas, hein. Le sapin, le chêne, enfin voilà quelque chose qui ressemble à un arbre, mais qui restera pour dire, pour que ça reste la force, la santé. Il y a la clé aussi, il y a beaucoup de choses. Le voyage, donc ici le voyage c'est un vaisseau aussi. Donc ou faire un Lenormand, on peut faire un Lenormand où on fait les mêmes cartes, les mêmes dessins, ou alors on copie plus ou moins. Voilà, par exemple, chez Lenormand, ben, la chance c'est le trèfle. Et ben on peut chercher autre chose. Qu'est-ce que c'est qui porte chance? Je sais pas moi. Je n'ai pas réfléchi. Mais trouver quelque chose qui porte chance, il faut réfléchir. Comme ça, justement, je ne sais pas. Aller à part le trèfle, peut-être un muguet, par exemple. Le muguet, je crois qu'il porte chance aussi. Enfin, chez nous, ça porte chance ici, mais voilà. Et je pense que chacune, alors, devrait dire, voilà, on va décider du nombre de cartes par rapport au nombre de filles qui veulent bien faire le jeu. On dit, on est 9 à faire. Et ben voilà, si on est 9 à faire par exemple le jeu, à bien vouloir faire le jeu, et qu'on fait un oracle de 27 cartes, on fait 3 cartes chacune. Voilà, et on fait 3 cartes chacune, et alors chacune dira les 3 cartes qu'elle veut faire. Et puis comme ça, ben on fait nos 3 cartes chacune, et puis quand c'est fini, ben, je pense que alors à ce moment-là, on les fait parvenir à Tulsa.
Et son homme s'occupe, s'il veut toujours bien, peut-être, je sais pas, c'est une idée ainsi, de faire, je sais pas, je sais pas du tout comment ça fonctionne, euh, de les couper et puis d'essayer, quitte à, on le payera, hein, enfin moi je pense, on peut le payer, et qu'on ait chacune notre, donc si on est 9, qu'on ait 9 oracles de 27 cartes, mais qui aient la même signification, parce que il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc si on prend par exemple les 27 cartes qui sont chez... ouais. Ou alors on fait à le normand, 9, 18, 27, 36. Bon, alors on fait 4 cartes chacune, on fait à le normand, il y a un peu plus de cartes. Voilà, par exemple, si on est 9, moi je ne sais pas. Et puis alors je pensais, comme le mari de Tulsa, apparemment pourrait peut-être... nous on lui fait parvenir nos cartes, et lui il s'arrange pour pour les mettre de toute la même taille et peut-être les imprimer. Et puis nous on payera ce qu'il y a à payer, on paye nos 9 jeux. Et voilà, moi je trouve que ce serait super sympa. Et en plus, il fonctionnerait notre jeu, puisque à la base, on aurait copié. Si on copie les dessins, les illustrations d'un jeu, il ne saurait que fonctionner. Si on copie le normand, même en changeant le lys, on va pas mettre un lys, on va mettre une autre fleur, par exemple. Eh bien, ça peut quand même fonctionner, quoi, à partir du moment où on laisse la propriété à sa carte. Voilà, enfin, je sais pas si j'étais très claire, en fait. Donc, moi, je suis, en tout cas, de toute façon, partante. Donc, moi, ce que je pense, c'est dire qui veut bien faire les cartes et combien de cartes on va faire. Donc, si on est déjà 9, par exemple, on sait 9, 18, 27, 36. Donc, voilà, 27 ou 36. Plus que 36, ça va être peut-être beaucoup de cartes à dessiner pour les gens qui ne savent peut-être pas vraiment dessiner, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Ça, c'était une chose. C'était pour répondre aussi à Tulsa et la remercier son mari et sa famille de leur implication dans notre petite communauté. Voilà. Alors, je voudrais dire... Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. J'ai vu, mais je n'ai pas très bien compris, mais j'ai vu la vidéo de Canard Lupin pour les cadeaux de fête de fin d'année, et j'ai vu la vidéo de Mime. Et je pense que elles ont raison toutes les deux, mais il est vrai que je pense que pour des raisons financières, tout le monde ne peut pas faire des cadeaux comme ça. Donc évidemment, il y en a qui n'en ont pas fait, donc ils pourraient plus se le permettre. Il y en a qui en ont fait. Donc moi, je pense que ça ne devrait pas être... Enfin voilà, c'est pas une obligation non plus que Canard Lupin a demandé, c'est pas une obligation, mais moi je pense que... Moi je sais, j'avais déjà prévu mes cadeaux, donc je les attends, j'ai commandé, je sais à qui je vais offrir, c'était déjà prévu, donc voilà. Et j'en ai quand même pas mal à offrir, donc moi je ne saurais pas non plus, en plus, participer à la proposition de Canard Lupin. Et je trouve aussi que, voilà, moi je vais aussi faire mes petits cadeaux, et puis basta, parce que sinon on ne s'en sortira plus. Et on ne peut pas commencer à s'obliger à se faire des cadeaux. Mon idée, enfin voilà, tu vois, tu m'as offert ça, mais alors moi je suis obligée de t'offrir. Non, c'est pas donné pour un rendu. Moi j'ai envie de faire des cadeaux aussi à certaines personnes, parce que si j'en suis ici à pouvoir parler comme ceci, c'est grâce à vous. Donc, moi ici, si je peux parler comme je parle et me montrer comme je me montre, c'est principalement, pas uniquement, mais c'est principalement grâce à notre petite communauté. Et, et donc voilà, j'ai des personnes à remercier plus que d'autres, mais je remercie tout le monde, les abonnés, tout le monde. Mais voilà, moi je pense que comme Mime elle a raison, on a aussi, voilà, on arrive fin d'année, on a aussi nos cadeaux à faire, personnels et privés. Donc je pense aussi que je voulais vraiment le faire, mais après avoir visionné la vidéo de Mime, je pense qu'elle a raison, ma petite coccinelle, et je pense que je vais suivre son avis et je vais pas non plus participer. Et j'espère ne sois pas fâché
Canard Lupin, parce que ce n'est pas du tout de ma mauvaise part. Et voilà, ton idée est très bonne, c'est super gentil en plus, mais je vais pas participer parce que sinon je pense qu'on va pas s'en sortir et j'ai encore plein de cadeaux. Franchement, moi j'ai quand même beaucoup de cadeaux à faire. J'attends vraiment de recevoir tout ce que j'ai commandé. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Alors voilà. Alors j'ai encore deux petites choses à dire. Je n'ai pas été très bien, mais ça on s'en fout. Mais je voulais dire que j'ai plein de réponses à faire, à répondre aux gens, que ce soit à vous, les filles, les amis, à vous, et que ce soit aux abonnés, je dois répondre. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je sais que je dois le faire, ça me rend malade, mais j'arrive pas. Donc j'ai plein de réponses à faire. Je vais le faire. Je vais répondre à tout le monde. Mais je me souviens une fois que je regardais un truc d'Anne-Sophie et un jour, ça m'avait même choquée, mais elle répondait à une question qu'on lui avait posée un an avant. Je me suis dit à ce moment-là, j'étais vraiment au début, je dis attends, mais bon, maintenant je peux la comprendre, quoi. Franchement, donc s'il vous plaît, celui qui attend une réponse, parfois je tombe dessus, j'ai les 3 minutes 30 pour répondre, donc je réponds. Donc parfois la personne a la réponse directe, mais parfois, voilà, je lui dis je vais te répondre, mais j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'il y a un imprévu, et donc voilà. Mais je réponds à tout le monde de toute façon. Voilà. Et alors autre chose, pour les gens qui me demandent, parce qu'on me demande, on me pose beaucoup de questions par rapport au jeu Lenormand, aux associations, comment est-ce qu'on interprète cette carte-là avec cette carte-là, comment est-ce que je dois interpréter, comment est-ce que je dois la lire, est-ce que je dois prendre ça pour... comment est-ce qu'on... enfin, voilà. Donc, ce que je vais faire, j'ai dit à ces personnes, enfin, je l'ai dit à une personne en lui répondant à son commentaire, je vais refaire une vidéo qui va reprendre comment apprendre avec moi ce que j'ai mis, comment apprendre le normand, comment vous pouvez l'apprendre avec mes vidéos et comment vous devez faire pour avoir plus facile. Donc ça, je vais faire une vidéo là-dessus. C'était pour vous tranquilliser et puis voilà, pour tous ceux qui veulent savoir, qui m'ont posé, parce que j'ai des gens qui m'ont posé plein de questions, j'en ai même les mêmes personnes qui m'ont posé les mêmes questions et je réponds deux fois, enfin soit. Donc voilà. Je vais faire au mieux. Donc, plus les vidéos, mes anges, je vais continuer. Ça, il y a pas. Mais j'ai jamais dit que je le ferai tous les jours. Ça, c'est impossible. Hein, je ne saurais pas. J'ai dit au contraire, je ne saurais pas. Donc voilà. Mes anges sont ici. J'ai tout. Voilà, mes 72 anges là, je vais les continuer parce que de toute façon, j'adore et puis je veux le faire. Et puis, quand je fais aussi la parole angélique, mais c'est pas non plus journalier, mais j'essaie aussi de le faire le plus souvent possible, mais voilà, c'est pas toujours faisable. Donc voilà, moi je crois que j'ai tout dit. Oui, moi j'ai tout dit, j'ai noté ici. Donc voilà, oui, la dernière petite chose, et bien voilà, vous allez donc, nous sommes mardi, donc mardi c'est moi, pour la question donc, qui était la question du mercredi à la base. Donc, la question du mercredi qui est devenue la question de tous les jours. Donc, vous allez retrouver demain, mercredi, notre belle mystique, notre Letty Soleil, qui fait ses bijoux elle-même. Regardez ses parures, ses boucles d'oreilles, elle fait tout elle-même, c'est magnifique. Je ne sais pas, elle va chercher son énergie. Mais voilà, donc, en revenant à nos moutons, mercredi mystique, j'ai noté là parce que jeudi, nous avons Mime, notre petite coccinelle. Nous avons Scylla, notre jolie anglaise. Et puis nous avons Canard, Lupin. Je ne sais pas comment elle est, donc voilà. Elle est gentille, certainement. Alors, vendredi, nous avons notre très belle Isa. Samedi, nous avons notre très belle Tulsa. Dimanche, nous avons notre magnifique Célia. Et lundi, nous avons notre superbe Nat. Mais que voulez-vous de mieux? Donc, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Ben voilà. Donc,
moi, voilà, j'espère avoir répondu bien à ma question. J'espère qu'on va faire l'oracle. Moi, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous laisse parce que là, maintenant, il y a quand même 25 minutes que je papote et que vous en avez peut-être un peu marre. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!